Dans le module 0, on va voir l'introduction à la formation, on va voir le programme de la formation, on va voir le plan. On va essayer de comprendre quelle est l'idéologie de la formation, pourquoi, quel est même l'objet de cette formation, qu'est-ce qu'on attend comme objectif, quel est le but de la formation, qu'est-ce qu'on attend de vous après la formation. Donc ça, on va voir. Ensuite, on va essayer de parler de la pratique médicale au Cameroun, on va parler du système de santé de façon globale et de façon spécifique dans certains domaines, afin que vous puissiez identifier assez sainement et assez clairement certaines opportunités qui pourront être à l'origine de la structure médicale que vous allez créer à la fin de la formation pour ceux qui souhaitent créer une structure médicale. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ensuite, on va parler du statut de médecin polyvalent. Mais quand je dis médecin ici, il faut mettre ça dans un nom générique. Ça veut dire que ce n'est pas seulement médecin de formation. Ça peut être infirmière, ça peut être sage-femme, ça peut être physiothérapeute, ça peut être toutes les disciplines qui ont trait au système de santé principalement et qui a pour vocation de pouvoir montrer toutes les autres aptitudes en dehors des aptitudes purement médicales qu'un professionnel de santé devrait avoir s'il souhaite se lancer en entrepreneuriat. Donc, ce sera très interactif. Autre chose aussi, c'est que ce n'est pas une formation médicale, ce qu'on va faire. Donc, on ne va pas parler de physiopathologie, on ne va pas parler de physiologie, on ne va pas parler d'anatomie, on ne va pas parler de pédiatrie ou alors de gynécologie. Mais chaque fois qu'on va en parler, ce sera sur le plan entrepreneurial. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un de réciter les os ou alors les parties d'un muscle. Ou alors, quelles sont les enzymes qui sont sécrétées juste après la déglutition. Non, ça, ce n'est pas l'objet de cette formation-ci. Ça, vous avez déjà ça dans vos cours de physiologie, dans vos cours d'anatomie, dans vos cours de physiopathologie. Ici, on va principalement parler entrepreneuriat, sauf que cette fois, le secteur d'activité sera la santé. C'est pour ça qu'en fait, ça concerne tous les professionnels de santé. Ce n'est pas seulement pour les médecins, ou seulement pour les infirmiers, ou seulement pour les aides-soignants. Et je vais même aller plus loin. Même quelqu'un qui n'a pas fait une formation médicale peut bénéficier de ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'en réalité, on a souvent l'impression qu'il faut être du domaine de la santé pour investir dans le domaine de la santé, ou alors pour entreprendre dans le domaine de la santé, ce qui est totalement faux. Et on va le voir tout au long de la formation. Et pendant le documentaire, là, il y a une petite partie qui est passée très vite là, mais moi, ça a marqué mon attention. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans cette partie? Ce sont les Français qui faisaient le documentaire. Donc, ils sont arrivés en Chine, ils sont arrivés dans l'entreprise, ils filmaient, ils interviewaient des gens. Et quand ils faisaient le documentaire, ils faisaient comprendre dans le documentaire que les responsables de Huawei leur ont interdit de filmer les bureaux. Je ne parle pas des usines, hein. Je dis les bureaux. Donc, dans le documentaire, là, il y a la photo d'aucun bureau. Et ils ont refusé qu'on filme les bureaux. Combien de fois les usines? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que même dans le documentaire, on voit une photo du bureau où ils travaillent. Et vous pensez que ce sont leurs stratégies marketing qu'ils vont mettre dans un livre? Quand ils refusent, il y a qu'on filme le bureau. Et les livres, là, ils nous donnent ça ici en tonnes. Ils nous offrent même parfois gratuitement. Allez lire, allez apprendre. Non. Si vous voulez vraiment apprendre, ce n'est pas dans les livres. Les vraies informations stratégiques ne se trouvent pas dans les livres. Et même quand ça se trouve dans les livres, ce sont des livres qui sont réservés aux initiés. Ce n'est pas des livres que vous pouvez trouver normalement partout dans les bibliothèques. Les livres que vous trouvez dans les bibliothèques partout, que vous pouvez télécharger gratuitement sur YouTube, sur Facebook, là, partout, là, il n'y a rien à l'intérieur. Il y a les informations générées qu'on connaît depuis peut-être 1000 ans. Qu'on s'est déjà dit que bon, on a trop exploité ça. Si les nègres peuvent aussi apprendre ça en 2020, qu'ils aillent apprendre. Les vraies informations stratégiques, on ne met pas ça dans les livres. On va mettre ça dans les livres dans 100 ans. Et que si vous attendez de vous référer aux livres pour avoir les informations stratégiques, en fait, votre cerveau sera toujours vieux de 100 ans ou de 120 ans. Ça, c'est le but à la fin de la formation. Donc, il ne s'agit pas juste de rester là, s'asseoir et d'écouter ce qu'on dit et de noter. J'ai dit, on n'est pas à l'école ici. Ce n'est pas l'école. Donc, à la fin de la formation, chacun des groupes doit avoir créé une structure hospitalière avec au moins 100 patients. Au moins. Et ça, c'est le minimum de patients que vous devez avoir par groupe. Pourquoi ça? Est-ce que le médecin doit mendier? Est-ce que le médecin doit mendier? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si le médecin est amené à mendier, c'est la porte ouverte vers la corruption. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que qu'on a poussé le médecin à être dans une situation aussi sédentaire sur le plan économique, la seule chose qu'il peut faire après, c'est d'être un bourreau pour les patients.
C'est d'être un bourreau pour toute personne qui tourne autour de lui et qui a un problème de santé dont il sent qu'il peut gagner de l'argent. Ce n'est pas ce type de médecin qu'on veut pour notre pays. Et c'est aussi ça qu'on prône tout au long de cette formation. Ça veut dire qu'il faut être capable de comprendre qu'on peut faire autrement. On peut gagner de l'argent dans la santé dignement, en respectant l'éthique et la déontologie. C'est possible de le faire. Il faut juste avoir les méthodes et les moyens, en utilisant bien évidemment les nouvelles technologies qui sont disponibles et qui sont faciles d'accès, pour pouvoir le faire. C'est aussi ça que moi je veux prôner avec cette formation. Pour qu'on ne se retrouve plus dans un cadre où on peut mépriser le médecin parce qu'il n'a rien, parce qu'on sait qu'il n'a rien. Parce que moi, chaque fois que j'en parle, on me dit que non, la médecine ne prône pas ça, un médecin ne doit pas parler d'argent. Mais comment on peut dire qu'un médecin ne doit pas parler d'argent? Comment on peut dire ça? Après, je vais avoir votre point de vue, parce que peut-être moi je me trompe. Mais moi, je pense qu'un médecin doit avoir des conditions de vie adéquates pour ne pas se retrouver dans une certaine condescendance vis-à-vis des autres. Ce n'est pas pour rien que dans la plupart des pays normaux, les médecins ont un traitement de faveur. Les professionnels de santé ont un traitement de... Les infirmières ont un traitement de faveur. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un par qui la corruption ne doit pas passer. C'est quelqu'un qui ne doit pas se retrouver dans une situation que, ouais, il faut que je fasse ça pour payer mon loyer. C'est quelqu'un qui ne doit pas se retrouver dans une situation pareille. Parce que s'il se retrouve dans une situation pareille, il peut prendre des décisions qui sont fatales pour la vie des gens. C'est pour ça qu'on essaye de mettre à sa disposition des moyens qui vont lui épargner certaines difficultés de la vie courante, comme le besoin de s'alimenter, comme le besoin de se vêtir, comme le besoin de se nourrir. Les gants importés, même le coton qu'on utilise à l'hôpital est importé. Le coton. Ça veut dire que nous, on produit le coton ici. On prend notre coton, on exporte notre coton à un pays qui n'a pas de coton. Ils prennent notre coton, ils mettent dans le plastique, ils envoient dans nos hôpitaux. On achète, on nettoie les plaies avec. Ce n'est pas con, vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que nous sommes donc cons au final? On va dire qu'on est médecin. C'est pour ça que je refuse qu'on m'appelle docteur en dehors de l'hôpital. Moi, j'accepte ce nom quand on est à l'hôpital. Parce que quand on sort de l'hôpital, c'est un nom que vous devez même fuir. Parce qu'on peut utiliser ça pour vous humilier. Parce qu'on va dire que, bon, ok, docteur, vous êtes docteur depuis combien d'années? Depuis 10 ans. Et vous utilisez le coton qui vient de Suisse. Tu es cloué, en fait. Comment tu vas expliquer ça aux gens? On dit que, mais tu es docteur depuis combien d'années? Est-ce que tu sais qu'avant, les docteurs, c'était les savants? Ça, c'est ce qu'on ne dit pas suffisamment. Les docteurs, avant, c'était des savants. Vous savez ce que veut dire un savant? C'est quelqu'un qui a des compétences dans pratiquement tous les domaines. C'est pour ça que, moi, par exemple, j'ai fait la C. Et il y avait une particularité en C. C'est que tu vas prendre le livre de chimie. Tu vois le nom de quelqu'un. Tu finis la chimie. Tu fermes. Tu ouvres le livre de physique. Tu vois le nom de la même personne qui a découvert aussi des trucs en physique. Tu fermes. Tu ouvres le livre de mathématiques. Tu vois son nom dans tous les chapitres. La même personne. Tu fermes. Tu ouvres le livre de sociologie. Il a créé des théorèmes en sociologie. Tu fermes. Tu ouvres le livre de philosophie. Il y a toujours son nom. Il y a son nom dans tous les livres. Vous observez, la plupart des savants d'avant, ils avaient des découvertes dans presque tous les domaines. On va vous dire des découvertes en astrologie, découvertes en chimie, découvertes en physique, découvertes en mathématiques, découvertes en sociologie, découvertes en philosophie. Parce que c'est pour ça qu'on les appelait les savants. C'est des gens qui avaient tellement maîtrisé la science qu'ils avaient capacité à avoir un impact dans tous les domaines de la science, puisqu'ils maîtrisaient presque toute la science. Aujourd'hui, quand tu es médecin, tu essayes de parler de l'économie, on dit que non, reste concentré. Ne te perds pas, ne te disperse pas. Parce que ce n'est pas ton domaine. Va à l'hôpital, parle de la maladie, parle du paludisme. Quand tu es économiste, tu essaies de parler du palud, on dit que ce n'est pas ton domaine. Tu es un économiste, parle de l'économie. Quand tu es comptable, tu veux un peu parler de l'agriculture, on dit non, un comptable, tu fais quoi dans l'agriculture? Parle des actifs, des passifs, du bilan de l'entreprise, ne parle pas des machins. Attends, vous voyez qu'en fait, moi je trouve qu'on est en train de régresser sur le plan intellectuel. Moi je trouve, peut-être, je ne sais pas pour vous, on est en train de régresser. Et moi j'ai été victime de ça tellement de fois et ça m'amusait toujours. C'est qu'on me dit que, mais toi tu es médecin, je parle de l'économie, pourquoi? Et c'est pour ça que j'aime souvent dire que si vous avez conscience du potentiel de votre cerveau,
vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de tout faire.